Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations dans Bible, toujours Kalatam Balé, toujours avec Zulu Lassan. Nous allons aller comme avec les frères, page 779 dans le livre de Munaganda, donc Jack dans les Bibles falsifiées. Appel à la conscience connue. Et oui, il y a un appel à cette conscience connue, à cette conscience qui veut servir le Verbe. Et on avait vu dans le livre de Dalé la semaine dernière qu'il y avait toujours un appel à vivre saintement, parce qu'effectivement, c'est toujours le même message, c'est toujours la vérité qui est transmise. Et on est dans la continuité même du message de Dalé, puisque dans cet appel à vivre saintement, dans le passage qu'on avait vu, il y avait ce verset 25 où on expliquait que ce n'est ni en gros avec de l'or, ni même par le sang on va dire qu'on rachète une personne, mais c'est parce que cette personne obéit à la vérité dans un but, c'est de nous aimer les uns les autres. Et on est dans cette continuité-là, puisque le passage qu'on va lire, page 779, c'est donc dans le chapitre 2. Le titre, c'est Ne pas agir avec partialité. Parce qu'on est dans cette continuité de l'action, de la manière de faire. Et dans ce chapitre 2, le titre, donc, c'est Ne pas agir avec partialité, c'est-à-dire être impartial, c'est-à-dire faire preuve d'équité, c'est-à-dire que cette justice qu'on manifeste a réellement les valeurs de la vérité, est réellement issue de la vérité. Dans le premier verset donc, de ce chapitre 2, il est dit, donc c'est Munaganda qui parle, mes frères et sœurs, virgule, que votre foi en Loba soit libre de toute discrimination selon le verbe, point. Donc oui, il s'adresse à ses frères et sœurs parce qu'il les estime profondément. Il les traite déjà en fait dans la famille, parce que frères et sœurs, c'est qu'on fait partie de la même famille. Et il leur explique dans cet appel à la conscience connue que votre foi en Loba soit libre, libre de toute discrimination. Libre ici, ça veut dire exemple. Ça veut dire que la foi manifeste la liberté qui est issue du verbe, c'est-à-dire d'agir avec la justice, c'est-à-dire sans discrimination. Qu'il n'y ait aucune discrimination dans la foi. Mais pourquoi la foi? Pourquoi pas les œuvres en fait? Parce que souvent quand on va lire, on va dire, bon, qu'on va parler de discrimination, c'est dans les œuvres en fait qu'on le voit. Mais il insiste, il dit bien la foi, parce qu'il y a un point de départ, avant même que l'œuvre se manifeste, c'est un peu comme l'intention, il y a quelque chose d'intérieur, et c'est dans cet intérieur-là que on va plonger, c'est dans cet intérieur-là que, ici, Munaganda nous interpelle, en fait, parce que ça nous concerne aussi. La discrimination, on peut le voir dans beaucoup de domaines, et lui-même va prendre un exemple, mais nous, on va ouvrir cette porte de la discrimination parce que c'est vraiment le sujet même. La discrimination, et en plus là, il s'adresse à des personnes qui ont cet amour pour le verbe, qui ont accepté la vérité et qui veulent la mettre en pratique. Et il insiste sur la manière d'obéir, puisque la foi va représenter, c'est Doubet, dans le nom originel de la foi, c'est Doubet qui veut dire obéir, et derrière cette obéissance, c'est l'adhérence, c'est le fait de coller à quelque chose, de coller à un comportement. Et donc, si notre foi n'est pas bonne, si dans notre foi il y a un souci, les œuvres que cette foi va manifester vont représenter ce souci. C'est pour ça qu'il faut que cette foi soit libre, c'est-à-dire qu'elle soit détachée, qu'elle soit libérée d'une forme de discrimination. Et la discrimination, c'est dans plusieurs domaines. On a dans ce monde actuellement, on va dire, vous avez les gouvernements ont mis en place, notamment en France, là, la lutte contre les discriminations. Et vous allez voir comment eux, ils ont orienté cela, parce que derrière, il y a une grande abomination, mais eux, ils ont orienté la discrimination par rapport au sexe, en fait, par rapport au fait de devoir accepter les unions hommes avec hommes, femmes avec femmes, les transgenres, parce que eux, pour eux, il y a une forme de discrimination à ne pas accepter cela. Mais nous, on sait que ça, c'est une abomination terrible. Parce qu'ils veulent toujours pervertir la loi. Ils veulent que les gens mettent leur foi dans en gros, ne pas accepter homme avec homme ou femme avec femme, c'est de la discrimination, alors que ce n'est pas ça. La discrimination, c'est ne pas accepter quelque chose qui a déjà été
établi. Et c'est pour ça qu'il va parler de la foi, parce que en réalité, c'est le spirituel qui établit d'abord, qui établit la loi, et maintenant, quand on ne respecte pas la loi, on rentre dans une forme de discrimination. Donc en réalité, eux, en mettant en place ces lois, ils sont dans une forme de discrimination. Ils deviennent la discrimination par rapport à la loi qui établit la loi naturelle, la loi morale. Maintenant, il y a encore d'autres formes de discrimination, puisque là, on a parlé des gouvernements, mais on va voir qu'il y a même la discrimination dans la religion. Moi, quand on regarde en général les faux pasteurs, il y a un sujet là qui revient beaucoup, c'est la femme en fait. Et dans leur manière de parler de la femme, que ce soit chez les chrétiens ou que ce soit chez les musulmans, il y a cette discrimination réelle par rapport à la femme. C'est-à-dire ne pas traiter la femme à sa véritable valeur parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils vont écraser la femme. Et là, ce qui me vient à l'esprit, ce sont ces vidéos-là de ces faux pasteurs en Côte d'Ivoire qui osent vous dire que la place unique de la femme, c'est la cuisine. En gros, que la femme, c'est une boniche et que l'homme aurait le droit d'épouser plusieurs femmes. Vous vous rendez compte de la discrimination qui est mise en place, même dans les religions, alors que ces gens sont ignorants de la vérité. Ils ne comprennent pas le mystère même de la femme. Ils ne comprennent pas le mystère qui a été donné à ce premier homme à qui on a donné une seule femme, parce qu'en réalité, c'est toujours une déportation de lui-même. Mais quand on est discriminant, on va manifester ce genre de comportement, on va manifester ce genre de rabaissement, et c'est ça qu'il était en train d'expliquer, qu'il faut faire très attention dans notre foi à ne pas montrer une forme d'inégalité par rapport aux autres en fait. Et parce que la manière dont on traite les autres, c'est aussi la manière dont on se traite soi-même. Donc dans ce premier verset, il explique qu'il y a une discrimination qui ne correspond pas au verbe, qui n'est pas selon le verbe, et que notre foi ne doit pas représenter cela, parce que notre foi, en réalité, elle est issue des lois spirituelles. Elle est issue de ce que le spirituel a manifesté, parce que la foi, c'est l'intérieur. Et maintenant, les actes, ça va être l'extérieur. Donc lui, il parle directement de la source, et on va comprendre pourquoi il parle de la source, pourquoi il parle de la foi même, pourquoi on doit revenir à ce spirituel au départ, parce qu'il y a ce lien avec la source. Dans le verset 2, il va prendre un exemple. Prenons un exemple, 2 points. Un homme vient là où vous êtes réunis, point. Il porte une bague en or et des habits très beaux, point. Un pauvre vient à la même réunion, virgule, il est mal habillé, point. Donc il va planter, on va dire, un décor pour expliquer, pour ouvrir l'état de conscience, pour que cet appel à la conscience connue se manifeste, pour que cette conscience connue sorte et montre en fait qu'elle est fidèle au verbe. Donc là, il va prendre quelque chose qui est classique en fait, qu'on retrouve dans, on va dire, différentes formes d'assemblée, mais là, il parle on va dire, d'une réunion, c'est-à-dire comme une église de maison. Et là, il va présenter deux images en fait. Il y a celui qui vient, qui a l'or et qui est bien habillé, qui va représenter donc une forme de richesse, d'aisance, etc. Et ce n'est même pas qu'on est sûr que la personne est riche, hein, mais elle va manifester, on va dire, des signes extérieurs de richesse, et quelqu'un qui vient et que lui on l'identifie à la pauvreté parce qu'il est mal habillé, parce qu'il a, on va dire, il a une tenue moins où on voit moins de richesse en fait. Et donc dans le verset 3, vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits, et vous lui dites, 2 points, toi, virgule, assieds-toi ici, virgule, à cette bonne place, point d'exclamation. Aux pauvres, virgule, vous dites, 2 points, toi, reste debout, point d'exclamation. Ou bien, 2 points, assieds-toi là, virgule, par terre, près de mes pieds, point d'exclamation. Donc il leur explique que vous pouvez avoir, quand vous allez voir quelque chose, vous pouvez manifester une discrimination. Et c'est pour ça qu'il prend cet exemple, parce que c'est un exemple de discrimination. On va juger à l'apparence. On va se fier à l'apparence, on va dire, ah bah oui, celui qui est riche, en gros, il va représenter le grand, et celui qui est pauvre, il va représenter le petit. Et comme j'expliquais, la discrimination, là, il prend cet exemple, mais il y a d'autres exemples de discrimination, parce qu'on va appliquer un traitement en fonction de ce qu'on voit, en fait. Et c'est là la tromperie. Ce n'est pas en fonction du spirituel, mais c'est en fonction du charnel. Parce que la personne, lorsqu'elle a sa bague en or, lorsqu'elle manifeste par ses habits une forme de niveau social, on va traiter cette personne, en gros, on va la mettre en avant. Parce que le fait de l'asseoir à telle place, voilà, à cette bonne place, ça veut dire qu'en gros, on va la mettre en avant. Et on va faire donc
une forme d'injustice, de déséquilibre, parce qu'il y en a un qu'on va mettre en avant, alors qu'il y en a deux qui se sont présentés. Hein. Il y en a un qu'on va mettre en avant parce qu'on estime la richesse, on estime son pouvoir. Il y en a d'autres qui va, le pauvre va représenter le malheur, va représenter le fardeau, la faiblesse. Lui, on va le mettre en arrière, on va lui dire, au pire, on va dire de rester debout, c'est-à-dire que lui, il n'a même pas de place. En gros, on ne le considère pas du tout, ou alors on le fait asseoir au pied, ça veut dire qu'on le considère en bas, on le considère faiblement. Donc il dénonçait cela, Munaganda, parce qu'il expliquait que dans la foi, on ne doit pas trouver ce genre de comportement, parce que comme je l'ai dit au début, dans l'enseignement de la semaine dernière, dans le verset 25, hein, par rapport à Dalé, on devait... il y a cette obéissance dans le but d'apprendre à s'aimer les uns les autres et à manifester l'amour réel, l'amour véritable. Et l'amour véritable, c'est qu'il n'y a pas de discrimination. Et la discrimination, comme je disais, elle a plusieurs facettes. On va en voir une. On va aller dans le livre de Dina Ewo, c'est-à-dire dans le livre de Samuel. On va aller page 184, dans Dina Ewo, le livre de Samuel. Et parce qu'on nous mettait déjà en garde par rapport à ce genre de comportement. Page 184. Donc on est dans Dina Ewo 22, le verset 6. Dina Ewo 22, donc le titre de cette partie, c'était Tondo établi comme nouveau roi. Et il y a ce passage-là où Dina, qui est un prophète, va devoir aller, donc Mutatedi le guide, pour aller dans la famille donc de Tondo, c'est-à-dire du roi David. Et il doit donc, lui-même va découvrir qui va être celui qui va être, premièrement, donc désigné roi. Et on est dans le verset 6, et il est dit ceci. Mais Mutatedi, l'entité, lui apparut et lui dit 2 points. Donc ça c'est à Dina. Parce que Dina en fait arrive, bon on va lire, pour bien comprendre, on va lire le verset 4. Ils préparèrent un grand festin et convièrent Béné et ses fils. Point. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Dina aperçut Wendepa, entre parenthèses, Eliab. Et soudain, un démon religieux de haut rang fit entendre une voix doucereuse à Dina. 2 points. C'est lui que Mutatedi, entre parenthèses, l'entité, a choisi. Point. Verset 5, aussitôt, le démon le laissa. Point. Verset 6, mais Mutatedi, l'entité, lui apparut et lui dit, 2 points, n'écoute point la voix du contradicteur, et ne laisse point la beauté de Wendepa t'impressionner, ni son apparence physique, ni la hauteur de sa taille imposante, car ce n'est pas lui le roi choisi. Point. Et Tété ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui captive les yeux, mais le verbe de Tété voit et connaît le fond du cœur, ainsi que nous, c'est-à-dire les entités. Point. Donc là, on comprend, on voit qu'il y a un exemple là d'une discrimination qui a failli se faire, parce que Dina, on va dire, a été inspirée, a reçu cette voix doucereuse par un démon qui lui dit, pour le tromper, qui lui dit que c'est sûrement lui qu'on a choisi, parce qu'il est grand, parce qu'il est beau, parce qu'il a une stature. Donc on se dit, c'est forcément ça. Sauf que le verbe ne regarde pas ce qui est physique, ne regarde pas l'apparence, mais il regarde ce qu'il y a dans le cœur. Parce que c'est pour ça qu'on doit parler de la foi, parce que la foi, en fait, c'est le fait de ne pas réellement voir, en fait, mais c'est de croire. Et le verbe montre ici que le verbe, lui, ne s'attache pas à ce qui est charnel, ne va pas s'attacher à la bague en or, ne va pas s'attacher aux beaux vêtements, mais va regarder quel est le cœur de la personne. Et c'est en fonction de ce cœur qu'il y a une justice qui se manifeste. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple de s'asseoir. Parce que s'asseoir, en gros, ça représente dans un sens caché le fait de régner. Et là, la personne, on va dire, qu'on va faire asseoir, c'est celui qui est riche, qui a un pouvoir selon le physique, alors que il n'est pas forcément puissant selon le spirituel. Il n'est pas forcément juste selon le verbe. Donc on revient dans notre passage. Donc Munaganda, donc on revient à page 779. Donc dans le verset 3, Munaganda, donc pointer du doigt un comportement que les personnes peuvent avoir en fonction de ce qu'elles voient. Elles vont voir un grand qui va représenter le riche,
elles vont le mettre tout de suite en avant, elles vont voir un petit qui va représenter le pauvre, et lui, on va le cacher, on va le mettre à l'arrière. Et ça, ce n'est pas, c'est de la discrimination, ce n'est pas selon le verbe. Il y a de la discrimination dans beaucoup de choses que malheureusement nous faisons. Nous qui sommes en initiation, nous pouvons être discriminatoires dans des petits détails. Par exemple, il y a des frères qui sont habitués à donner des exhortations plus souvent, il y en a d'autres qui, de temps en temps, donnent des exhortations, et on pourrait avoir une attitude discriminatoire par rapport à celui qui, de temps en temps, donne des exhortations par rapport à l'exhortation de celui qui a l'habitude de faire. Ça, c'est de la discrimination. On pourrait se dire, ah ben non, je n'écoute que tel frère parce que j'aime bien sa façon d'exhorter, mais les autres, bon, j'aime moins tout ça. Voilà. Et ça, c'est encore du charnel, en fait. Parce que ce qui compte, c'est le message. C'est pas réellement la personne qui va compter. C'est vraiment, ça nous apprend, en fait, à manifester une foi qui est solidement ancrée au verbe et pas à la conscience de nos yeux, pas à notre ressenti, pas au moi je pense que. Donc c'est un message qui est vraiment très profond, qui est très important. On continue, donc on va dans le verset 4. Ne faites pas en vous-même une discrimination, virgule. N'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais, point d'interrogation. Donc là, il pointe pour que les gens s'interpellent. Il dit, mais est-ce que c'est pas en toi-même, c'est pas à l'intérieur de toi que tu es déjà injuste? Parce que, comme il le dit, hein, n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais? C'est-à-dire que parce que tu as ce genre d'attitude, tu réfléchis, ça veut dire que tu réfléchis mal, que tu as une mauvaise appréciation. Et en ça, tu es un mauvais juge. Pourquoi? Parce que, comme il est dit, ne faites pas en vous-même une discrimination. C'est pour ça qu'il a parlé de la foi. Parce que en vous-même, ça veut dire à l'intérieur. Et l'intérieur, dans le sens caché, va représenter en réalité la réalité qui est non visible. Va représenter ce qui est caché en fait, ce qui est spirituel. Donc dès le départ, dans ta conscience, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu manifestes une forme de discrimination, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on a parlé de la foi, parce que la foi va représenter l'intérieur et l'extérieur va représenter les œuvres. Mais on va aller encore plus en profondeur dans le message. Donc, il interpelle les gens qui l'écoutent. Est-ce que ce comportement est juste? Est-ce que ce comportement manifeste l'équité du verbe, ou est-ce que ce comportement n'est pas en réalité mauvais? Parce qu'il s'appuie sur du charnel, il s'appuie sur un jugement. Ah, le riche, il a le pouvoir, on va le mettre devant, on va le mettre bien, parce qu'il pèse dans la réalité du visible, alors que le pauvre, il est insignifiant, lui, on le met en arrière, on le cache. Verset 5, et vous, virgule, vous méprisez le pauvre, point d'interrogation. Donc, en gros, c'est comme s'il y avait, dans cette assemblée, il y a ceux qui vont manifester une forme d'égard vis-à-vis de certaines personnes et un autre égard vis-à-vis d'autres. Et il y a même, encore dans cette assemblée, il y a ceux même qui directement méprisent le pauvre. Le pauvre va représenter le fardeau, va représenter le problème, va représenter l'insignifiance. Et donc là, quand on traite quelqu'un comme ça, c'est qu'on ne le considère pas comme son frère. C'est pour ça qu'il dit ça au début. Et vous, virgule, vous méprisez le pauvre, point d'interrogation. Parce qu'il y en a qui vont même avoir du mépris pour quelqu'un qui a une condition humble, qui n'est pas riche en fait. Ce sont pourtant les riches vaniteux qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Point. Et il explique que, mais en réalité, ceux qui vous font le plus de tort, parce que tu vas mépriser quelqu'un qui t'a rien fait, mais ceux qui te font le plus de tort, c'est ceux qui ont beaucoup de pouvoir, que vont représenter le riche. Et je me souviens, parce que le Mouledi m'avait envoyé une vidéo de ça, c'était quelqu'un qui avait un terrain, et en fait, je crois qu'il habite en Europe. Il rentre en Europe et quand il revient, son voisin en fait a construit sa maison en débordant sur son propre terrain. Voilà. Il s'est donné le droit de faire ça parce que cette personne, le deuxième là, bon déjà le premier il n'avait pas balisé son terrain, c'est-à-dire il y avait les bornes mais il n'avait pas muré son terrain. Donc en gros, celui qui est, on va dire, à côté, s'est permis, puisqu'il voyait qu'il n'y avait rien qui se bâtissait à côté, il s'est permis d'étendre, il a utilisé son pouvoir pour pouvoir construire, étendre sa maison sur le terrain de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il sait que on va dire, il est couvert, il connaît du monde, il connaît des gens à cause de sa position, et il va te créer ce problème-là. On ne va pas dire créer, mais bon, il va manifester ce problème-là
dans ton quotidien. Et toi, tu vas devoir te battre maintenant à essayer de trouver des personnes qui vont pouvoir t'aider parce que la corruption est telle que lui, il se permet ce genre de choses parce qu'il sait sur quoi il s'appuie. C'est un exemple là de riche vaniteux qui va te créer des problèmes, qui va t'emmener jusqu'au tribunal parce que lui, il manifeste ce qu'il veut, parce qu'il sait qu'il s'appuie sur son argent ou sur ses contacts. Et là, toi, tu souffres, tu es dans les troubles, tu as les démons de circonstances qui envahissent, tu as tes pensées qui sont troublées, tu as peur, tu te dis, mais comment tu vas sortir de cette situation? Voilà un comportement de ces riches vaniteux, parce que ces riches vaniteux-là ont quelque chose. C'est pour ça qu'on précise, hein, riche, vaniteux. C'est pas juste des riches, parce que tu peux être riche. Kodomane était riche, les apôtres étaient riches. Et Bassi était riche. Mais le riche vaniteux, c'est qu'il y a cette vanité à l'intérieur de lui. C'est-à-dire cet orgueil. Cette personne pense que parce qu'elle est riche, elle a tous les droits. Donc elle-même va manifester des comportements injustes. Et, on va le voir après, verset 6. Ce sont eux qui insultent le nom merveilleux qu'on a fait descendre sur vous. Point. Ça veut dire que ce sont ces personnes, ceux qui ont du pouvoir selon le visible, et qui en plus sont remplis d'orgueil, qui en gros insultent le Verbe. Parce que le nom qu'on a fait descendre, c'est la loi en fait, c'est le Verbe. C'est cette justice, ils insultent la justice du Verbe. Ils insultent la loi de l'équité. Et oui, puisque tu dois aimer ton prochain comme toi-même, tu ne dois pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc il montre que, mais vous pensez mettre en avant des personnes qui au final vont se retourner contre vous, euh, vont vous manifester des histoires, des problèmes, parce qu'il y a cette vanité en eux à cause de l'orgueil, de leur richesse. Verset 7. Si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussy, 2 points, tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Voilà. Point. Voilà. Si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussy. Ça veut dire que c'est la loi, en fait. La loi, c'est l'équité. La loi, c'est la justice. Et on ne peut pas avoir la discrimination et en même temps penser qu'on est juste. Parce que, la, comme il est dit là, cette loi-là a été transmise par les entités. Ça veut dire que déjà, dans le royaume spirituel, il y a cette loi qui est en vigueur. Il y a une entité qui représente cette loi-là. Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Ça veut dire que ton prochain qui fait un dans la vérité, c'est quelqu'un qui suit le verbe. Et oui, tu vas pas aimer des gens qui insultent notre Moulédi ou des gens qui ont des vies immorales, c'est pas, puisque c'est logique. On n'est pas dans la religion, on n'est pas dans ce faux passage là de Jésus là. Pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font, tend la joue gauche, ça c'est complètement faux, ça c'est une abomination, parce que ce n'est pas l'équilibre, ce n'est pas l'équité. Eh oui, l'équité, euh, c'est donner, on va dire, de chaque côté, ou s'il y en a un qui prend, de l'autre côté, on lui prend aussi. C'est logique en fait, puisque on aimerait qu'on nous fasse ce que nous voudrions faire aux autres. Donc, à partir du moment où tu agis mal envers quelqu'un, tu manifestes une forme de déséquilibre. Ça, c'est pas selon le verbe. Le verbe, c'est l'équilibre, tout simplement. C'est pour ça qu'il est dit ici, hein, si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussy, qui a apporté, on va dire, une partie de la loi, parce que la loi était là déjà avant, mais dans la conscience de ceux qui désobéissaient beaucoup, dans la conscience de ceux qui étaient énormément attaqués, il a fallu rétablir par écrit la loi. Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole, comme toi-même. Point. Verset 8. Mais si vous vous livrez à la discrimination entre vous, virgule, vous commettez un péché, virgule, vous êtes convaincu de transgression par la loi. Point. Ça veut dire que si tu commets une seule erreur, si tu n'es pas, on va dire, si vous vous livrez à la discrimination entre vous, ça veut dire que si entre nous, il y a la discrimination, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la justice, on est en désobéissance de la loi. Puisque comme il l'a dit juste avant, la loi a été donnée déjà. Il faut qu'il y ait l'amour de ton prochain selon le verbe. Voilà. C'est comme ça que c'est. Ça ne peut pas être autrement. On ne doit pas avoir de forme de discrimination. C'est pour ça que là, mais si vous vous livrez à la discrimination entre vous, vous commettez un péché.
et le péché, c'est la transgression de la loi. Verset 9. En effet, virgule, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, virgule, même s'il obéit à tous les autres, virgule, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. Point. Donc, c'est le fameux l'exemple d'un téléchargement à 99%. Si tu n'as pas les 100%, tu ne peux pas ouvrir le film, tu ne peux pas voir le film. Et ça, là, ce passage-là, tout ce qu'on vient de lire, à partir, on va dire, du verset 7, là, jusqu'au verset 9, même le verset 10, mais jusqu'au verset 9, là, en fait, ça, c'est spirituel. Parce que ça existait déjà dans le spirituel. En effet, virgule, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, virgule, même s'il obéit à tous les autres, virgule, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. Et on va plonger dans la révélation par rapport à ce sujet-là, ne pas agir avec partialité. Comme je disais, Monaganda a parlé au début de la foi. Il n'a pas dit directement les œuvres qui sont discriminatoires. Mais on va dire, cette discrimination, on la trouve même dans la foi, c'est-à-dire dans la partie intérieure. Et la partie intérieure va représenter en gros le spirituel. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose spirituellement, parce que la loi, comme je disais dans le verset 9, le fait de désobéir à un commandement, ça fait désobéir à toute la loi. On va le voir parce que l'Akisabé a parlé de ça. On va aller page 799. Ouais, on va aller page 799. À partir du verset 42, on est dans le livre de l'Akisabé, où il est dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi, virgule, et le péché est la transgression de la loi. Point. Donc, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, celui qui pêche, il n'est pas du côté de la loi, mais il va aller contre la loi. Verset 43. Or, vous le savez, virgule, Djokisabé a paru pour ôter les péchés de ceux connus, virgule. Il n'y a point en lui de péché. Donc, il y a dans Djokisabé, dans le verbe, dans la vérité, il n'y a pas la transgression de la loi, mais il y a, c'est pour ça que même Kodoumani le dit, il a accompli la loi. C'est l'accomplissement de la loi. C'est la loi qui se réalise. Verset 44. Quiconque demeure dans le verbe de tété ne pêche point, point virgule. Les entités, entre parenthèses, Satan et les Bamuloloma Bungulane, anges déchus, qui ont péché, n'ont jamais vu tété, virgule, et ne le verront jamais. On va s'arrêter là, d'abord, parce que c'est très important. Là, dans ce passage, on nous explique que si tu es véritablement du verbe, tu ne pêches pas. Ça veut dire que celui qui n'est pas du verbe pêche. C'est ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui va transgresser la loi. C'est pour ça qu'on nous prévient, on nous disait que, attention, si tu désobéis à un seul commandement de la loi, tu désobéis à toute la loi. Et je disais que ça venait de l'intérieur, ça venait du spirituel, parce que c'est ce qui s'est passé. Voilà pourquoi là on nous dit les entités, entre parenthèses, Satan et les Bamulolama Bungulane, anges déchus, qui ont péché, n'ont jamais vu tété, virgule, et ils ne le verront jamais. C'est-à-dire que la loi, elle est ferme. Là, on nous montre l'exemple de Satan et les anges déchus qui, eux, ont désobéi, on va dire, à un commandement de la loi. On va parler de la convoitise, mais c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où, pourtant, ils avaient reçu l'initiation au départ, et on va le voir juste après, ils avaient reçu quelque chose, mais néanmoins, ils ont désobéi. Et le fait d'avoir désobéi, c'est la transgression de la loi. Donc, ils sont sortis de la loi, et c'est terminé. Voilà pourquoi on insiste, on nous dit attention, si tu désobéis à un seul des commandements, c'est fini. Tu es hors la loi. Là, on va lire la suite, verset 45. Petits enfants, virgule, que personne ne vous séduise, point. Celui qui pratique la justice selon le verbe est juste, virgule, car Tété est l'auteur de tout ce qui est juste avec majuscule. Voilà. Donc, ça nous montre que celui où il n'y a pas de discrimination, où on est libre de discrimination, c'est quelqu'un qui est juste en fait. Voilà pourquoi ce message est si important. À nous de faire très attention à ne pas manifester d'injustice, même de toute petite injustice, parce que c'est de la discrimination, et la discrimination va entraîner la transgression de la loi, puisque la discrimination, c'est d'être injuste. Verset 46, celui qui pêche est de Satan, virgule, car Satan a péché après son initiation à son rôle de chérubin, point. En gros, ici, là, dans ce passage, c'est comme si
puisqu'on nous avait parlé à nous de la foi, en fait, qu'il faut que notre foi soit libre de toute discrimination, selon le Verbe. En gros, ici, là, le fait que Satan avait reçu d'abord son initiation, en gros, il a reçu la loi d'abord. Ça veut dire qu'on lui a donné la loi. Tu ne peux pas condamner quelqu'un si la personne ne connaît pas la loi. Donc on lui a donné d'abord la loi. Et il a désobéi une seule fois et c'est fini. C'est pour ça que on va dire, cette manifestation spirituelle, on la retrouve, on va dire, de manière allégée, de manière diluée dans le physique, en nous prévenant que, attention, si tu désobéis à un commandement, en gros, tu désobéis à toute la loi. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Le niveau des entités, la désobéissance des entités, c'est terrifiant pour nous. Nous, on va dire, le Verbe manifeste une telle miséricorde. On chute, on se relève, on chute, on se relève. Voilà. Parce que si tu te relèves, c'est parce que tu vas manifester quelque chose, et on va le découvrir après. Mais c'était pour montrer que, j'étais dans ce passage de l'Akisabé, pour montrer que ces lois qu'on nous donne, ça vient en fait du spirituel. Le fait de nous aimer profondément les uns les autres, d'aimer ton prochain selon le Verbe, c'est-à-dire de manifester une justice entre lui et toi, ou entre deux frères et toi, d'être toujours juste, ça vient du spirituel. Le fait de ne pas... de faire attention au moindre commandement, ça vient du spirituel. Verset 10, on revient donc page 779. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, virgule, je m'arrête d'abord là. Voilà, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Et la liberté ici, c'est le fait de rejeter toute forme de discrimination. C'est la loi du rejet de toute forme de discrimination, la loi de la liberté. Laisser la foi libre, c'est-à-dire manifester toute la liberté, ça veut dire que tu vas manifester tous les commandements. Tu vas manifester tous les commandements qui sont selon le Verbe. Et en ça, tu es libre. Tu n'es pas prisonnier d'une forme de discrimination ou d'une forme d'injustice qui conduirait à ce que tu sois considéré comme transgresseur de la loi. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Point. La miséricorde triomphe du jugement. Mais ce passage-là, il est tellement beau. On nous explique que il faut qu'on soit libre de toute forme de discrimination. Il faut qu'on manifeste la loi, cette loi de la liberté. La liberté d'être juste, de faire tout ce qui est juste. Et on nous prévient, on nous dit, attention, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Ça veut dire que à ce riche-là, on ne lui a pas fait miséricorde. Ça veut dire que la personne là qui a dit, ah, le riche, tu vas t'asseoir là, on va te mettre bien. Par contre, toi, le pauvre, tu vas rester en bas, on va t'ignorer. C'est quelqu'un qui a été sans miséricorde. Et on nous prévient ici, on nous dit, attention, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Parce que ça aussi, c'est par rapport à Satan et aux anges déchus. Parce qu'eux, ils ont été sans miséricorde. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce désir de repentance. Ils sont devenus la désobéissance. Il n'y avait pas de miséricorde en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas posé la question, mais attends, tout ce que j'ai reçu la loi, j'ai reçu l'initiation du chérubin, et j'ai rejeté tout ça. Ma vanité m'a fait rejeter tout ça, et je suis devenu la désobéissance. Parce qu'il n'y avait pas cette miséricorde en eux. Et on nous dit bien, hein, la miséricorde à la fin triomphe du jugement. Ça veut dire qu'il y a un regard tellement bienveillant des entités sur nous, et on va le voir, on va retourner dans le livre de l'Akisabé, parce que l'Akisabé parle de ça. Et on va aller donc page 797, toujours dans le livre de l'Akisabé, toujours le chapitre 1, mais cette fois à partir du verset 9, on va lire les versets 9 et 10. Si nous confessons nos péchés, virgule, son verbe est fidèle et juste pour nous les pardonner, virgule, et pour nous purifier de toute iniquité. Point. Ça, c'est toujours la loi. Si tu es sincère et que tu te bats pour ne plus reproduire, le Verbe va manifester un pardon. Verset 10, mes petits enfants, virgule, je vous écris ces choses, virgule, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, virgule, nous avons plusieurs médiateurs dans le grand ordre des choses. Point. On a des médiateurs, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle les entités, les anges intercesseurs, qui vont intercéder parce qu'ils vont trouver une rançon dans ta repentance, dans ton affliction, dans le sentiment que
ça a été au-delà de tes forces, mais que tu te bats quand même, tu te relèves. Parce qu'il y a cet amour véritable. C'est en ça qu'on doit s'aimer les uns les autres. C'est en ça qu'on ne doit pas faire de discrimination par rapport à quelqu'un qu'on semblerait, on va dire, moins avancé, plus petit qu'un autre en fait. Au contraire, normalement, c'est le plus petit qu'on va chercher à supporter parce que c'est celui qui a le plus besoin. C'est ce que va représenter le pauvre. Et on a l'exemple avec l'histoire de, on va dire, de Lazare et du riche en fait. On voit le comportement où Lazare a manifesté un pardon, a demandé pardon malgré sa vie misérable, malgré les fautes qu'il avait, les portes qu'il avait ouvertes. Avant de quitter le visible, il avait demandé pardon. Et il était sincère et on lui a accordé cela. Parce qu'en réalité, c'est le spirituel qui accorde. C'est le spirituel qui élève. C'est le spirituel qui apporte la bénédiction. Donc voilà, c'était le message. Comme vous le savez toujours, l'Oba est glorifié. Et ça ne peut pas être autrement. Donc ce message est vraiment important à nous de faire attention à ne pas manifester une forme de discrimination entre nous, à nous traiter, peu importe le niveau, on va dire, social de chacun, peu même importe, on va dire, la compréhension qu'on peut avoir du niveau spirituel de chacun et tout, on doit manifester une forme de justice. Parce que quand on manifeste cette justice, on est dans une loi de liberté. On fait exactement ce qui est juste en fait. L'Oba est toujours glorifié.